Hello, salut la famille, j'espère que vous allez bien et moi ça va super bien. Vous m'avez énormément manqué et je sais que vous aussi. Alors aujourd'hui je vais vous montrer 3 business que vous puissiez faire en ce temps de crise afin de rentabiliser ou accroître votre business. Oui, en ce moment vous le savez, l'Afrique est un peu secouée d'un pays à un autre pour des raisons particulières et des raisons qui divergent. Et je reçois très souvent en inbox les questionnements de certains clients, des filleuls, des prospects qui me demandent est-ce que cette période est une période favorable pour investir. Alors, si tu veux connaître la réponse dans cette vidéo et connaître ces 3 business que tu peux faire en cette période de crise pour rentabiliser, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. À tout de suite! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tana Priska Ouattara, je suis fondatrice de l'entreprise Essence Afrique qui milite pour l'autonomisation de la femme africaine et aussi formatrice en entrepreneuriat, donc coach business. Alors, la première activité, donc le premier business que tu peux faire dans cette période de crise pour rentabiliser ou pour essayer de ne pas garder ton argent en banque, de rentabiliser parce qu'on le sait, tout argent qui ne travaille pas s'envole. Alors, voilà, ce premier business-là, c'est la vente de jouets et vêtements pour enfants. Quand on était tout petit, on a connu aussi des crises, des périodes où ça n'allait pas dans nos pays. Et nos parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nos parents ne nous ont pas laissés. Ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour nous permettre de sentir la fête comme d'habitude, pour nous permettre d'être heureux et heureuses. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont habillés à la Noël. Ah, croyez-vous que vous allez laisser votre enfant pendant la fête de Noël sans l'habiller? Cet enfant, qu'est-ce qu'il en sait? Il n'en sait rien d'abord. Lui, dans sa tête, c'est la Noël, le Père Noël, mes jouets de Noël, mes vêtements. Et deuxièmement, en tant que parents, nous qui avons, aujourd'hui nous sommes parents, avant on était des enfants, voilà. Nous avons aujourd'hui la charge de l'équilibre émotionnel de nos enfants. Qu'est-ce qu'on va faire par derrière? On va essayer de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas que nos enfants sentent que le pays ne va pas bien. Et c'est ce que nos parents ont fait pour nous. Et c'est ce que nous, en tant que parents, nous allons essayer de faire pour nos enfants. Raison pour laquelle je vous dis que ce business que vous pouvez faire, l'un des business, et le premier business que vous pouvez faire en cette période de crise et en cette fin d'année est numéro 1, la vente de jouets et de vêtements pour enfants. Deuxièmement, vous pouvez faire les prestations de services, oui, sur le plan de l'alimentation. Mais ce n'est pas comme ce que vous pensez, ce n'est pas préparé et livré. Parce que, comme je le dis dans mes posts souvent, tant que le système ne t'empêche pas de travailler, travaille. Alors que ces crises que nous traversons aujourd'hui sont différentes de cette pandémie que nous avons vécue. Pendant cette pandémie, on pouvait faire la restauration rapide. Moi y compris, je l'ai fait. D'accord? Je l'ai fait. Mais pendant la crise, il peut arriver des périodes où vous ne pouvez pas sortir de votre cité, vous ne pouvez pas sortir de votre bâtiment. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous donner un exemple pratique. Vous allez comprendre. Et en fonction de ce que vous pouvez faire, ça va vous aider. En 2010, nous étions au Soleil 1 à la 8e tranche, juste voisin de porte même à Madame Botilou, que paix à son âme, cette femme battante et brave, dont toute la famille est également battante. Elle a un fils. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se levait tôt, il allait chercher le pain et il livrait le pain à toutes les portes de la cité. Je ne sais plus combien on était, mais il livrait le pain à toutes les portes de la cité. C'était ça son business. Donc ici, c'est une prestation de services que vous puissiez faire avec peu et qui va vous permettre de rentabiliser votre période de crise. Voilà. Et troisième chose que vous puissiez faire en cette période de crise, c'est la vente d'articles de femmes. Oui, j'ai l'habitude de le dire, hein. Je le dis à mes filles, je le dis à tout le monde. Nous les femmes, souvent ça ne va pas en fait. Voilà. Oui, je suis femme et je le dis. Toujours un exemple, lors de la crise, on était là et il y a une copine qui me dit accompagne-moi à la pharmacie 8e tranche. D'accord? Normalement, on ne doit pas sortir. Bon, on pouvait sortir, mais ce n'était pas encore fermé. Je dis, mais elle dit, va acheter ma pâte. Et il y a son père que nous rencontre, il dit, vous allez où vous deux? Elle dit, non, on va à la pharmacie 8e tranche. Vous partez faire quoi? Elle dit, mais je vais acheter ma pâte. Il dit, mais tu ne peux pas prendre pâte qui est à la maison là-bas là, pour te brosser. Tu ne peux pas te débrouiller avec ça. Toi, faille que tu sortes, allez acheter la pâte que tu utilises. Ça, c'est la femme. Si vous avez fini de comprendre la femme, si vous avez pu comprendre la femme, c'est que vous avez compris le monde. Mais j'en doute.
Vous ne pouvez jamais comprendre ma femme. Alors, donc, troisième business, c'est de vendre les articles pour femmes. Les mèches, les vêtements, peut-être ça dépend de vous. Et on va dire les sacs et les chaussures. Mais je vois en cette période de crise, je vois plus les mèches, je vois plus les perruques, je vois plus et la crème du corps, voilà, les Johnson, voilà, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Si toi tu ne te pommades pas, il y a des femmes qui se pommadent. Et ici, il s'agit du business. Donc voilà, le troisième business que vous puissiez faire en cette période de crise pour rentabiliser, c'est cela. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes à 2 mois et demi de la fin de l'année et malgré tout, les fêtes approchent. Malgré tout, on aura envie. Et vous savez, c'est l'instinct de survie en fait. C'est l'instinct de survie. On veut se faire plaisir même en étant à la maison. On veut porter quelque chose de nouveau. Snapper, pourquoi pas. Faire des photos en famille. Ça nous fait des souvenirs pour dire, ah, ça c'était l'hiver 2020, oh, c'est galère, on n'a pas pu sortir, mais au moins. Il y en a un adage qui dit en Afrique que mieux vaut faire envie que faire pisser. Alors, donc si cette vidéo t'a plu, t'a donné un coup de pouce, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, ma chaîne Facebook et me suivre sur Instagram. Et sachez que si vous avez besoin d'un coup de main pour travailler avec les usines de fabrication, parce que c'est avec eux essentiellement que vous pourrez avoir des articles à moindre coût afin de rentabiliser. Vous allez vous faire 70 à 80% de bénéfices, y compris mon système de transit qui vous sera vraiment favorable, pour l'expédition de vos colis. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter également sur mon numéro WhatsApp qui s'affiche dans la barre de description. Et voilà, je pense qu'ensemble, on fera de bonnes affaires. Bye!